Et bénir le nom de l'Éternel, celui qui est fidèle, celui qui est bon. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu de gloire, sois élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur, pour ta présence. Sois béni, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire encore dans nos vies. Tout ce que tu as préparé d'avance, Seigneur, dans l'élévation. Merci, Seigneur, pour la lumière que tu es au Dieu de gloire. Merci, Jésus, parce que c'est toi qui nous guides, qui nous oriente. Seigneur, à chaque instant, nous te louons et nous t'élevons, Seigneur. Nous reconnaissons ta puissance et ta grandeur. Oh Dieu, nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'élévation, reçois la reconnaissance au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Te bénissons, Seigneur, mon Dieu de gloire. Merci, Jésus. Joie que tu nous accordes à chaque instant, Seigneur de gloire. Mais de ce que tes pensées sur nous, mais tu gloire alors que Seigneur de gloire, quand nous nous fenêtres, tu nous donnes d'être endurance, tu nous donnes Père de ne pas tomber, tu nous donnes Père de rester quel que soit ce que je peux traverser, quelles que soient les circonstances de ma vie, Seigneur de gloire, tu es un Dieu qui est fidèle, tu es un Dieu qui ne ment pas, ta parole est vraie, ta parole ne ment pas, tu fais, j'ai confiance en ta parole, je te bénis, je te bénis encore tout ce qui arrive. Alors que la Bible est là, que cela peut être que tu confies en toi. Je te dis merci, Père éternel, pour la route que tu fais. Je dis merci. Seigneur, nous venons devant toi comme des enfants. Seigneur, des enfants bien aimés. Seigneur, Dieu, quand tu nous as aimés d'un amour éternel, tu nous as aimés d'un amour, Seigneur, Dieu inconditionnel. Tu nous as aimés, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et merci, Seigneur, de nous avoir engendrés, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, ce soir. Merci pour ta grandeur, pour la compréhension de ton amour. Tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit glorifié ce soir. Que ton nom soit élevé encore. Ô Éternel des anges, sois béni, sois élevé. Que notre roi, Seigneur, du Seigneur, au milieu du monde. Que tu t'élèves au milieu de nous, ô Dieu de gloire. Que tu t'élèves au milieu de nous. Seigneur, nous t'élevons plus haut. T'élevons plus haut, Seigneur. Tu es le commencement et la fin. Alpha et l'oméga. Le Dieu de toute éternité, le Dieu de toutes choses. Le Dieu qui, Seigneur Dieu, rassemble. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui, Seigneur Dieu de gloire, distingue. Tu es celui qui nous distingue. Oh Jésus. Seigneur, tu nous mets la lumière. Seigneur, tu nous montres la lumière. Seigneur, tu mets en nous la lumière. Seigneur, nous glorifions ton nom. À toi la gloire. Tu es Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Personne n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ce moment. Te bénissons, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur.
Seigneur, ce que nous voulons, c'est cette relation cœur à cœur avec toi. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est la crainte de ton nom. Nous voulons être comme, Seigneur, tu as prévu que nous soyons pour influencer, impacter, Seigneur. Lorsque, Seigneur Dieu de gloire, on nous voit, qu'on puisse dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Nous voulons ce qu'ils ont, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Père, refléter. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois nous n'avons pas été des disciples. Nous n'avons pas été des modèles. Nous n'avons pas été, Seigneur, à l'image de ce que toi tu as prévu. Nous avons été négligents, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Chaque fois qu'on a volontairement, Seigneur, offensé Saint-Esprit par notre caractère, par notre attitude. Seigneur, pardonne-nous. Oh Dieu, nous vous demandons, Seigneur Père, aide-nous à aller de l'avant. Aide-nous, Seigneur, à ne pas perdre de temps. Nous ne voulons pas perdre de temps, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre de temps. Oh Jésus. Seigneur, tu es venu sur la terre. Seigneur, en 33 ans, tu as accompli ta mission. Seigneur, et nous sommes là, pour certains, plus de 33 ans. Seigneur, d'autres à 33 et d'autres encore moins. Nous ne voulons pas perdre de temps, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas passer notre temps à tourner. Nous ne voulons pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu de gloire, de ton Christ. Nous avons besoin de toi, Jésus. Réponds ta grâce. Réponds ta grâce. Réponds ta grâce, Seigneur. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, arrête de perdre du temps. Arrête de perdre du temps. Parce que le temps est compté et le temps est précieux. Et pendant que tu tournes, pendant que tu vas à gauche, à droite, en te disant que tu as encore le temps. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a des moments où tu dois être à ton maximum. Et si pendant ce temps tu es à ton minimum, tu n'auras pas atteint l'objectif. Et ça ne sera pas la gloire de Dieu. Et ça ne sera pas à ton avantage. Désire ardemment être là où tu dois être. Et désire ardemment faire ce que tu as à faire. En tant qu'être spirituel. En tant que la personne que Dieu a mandatée. Que la personne a appelée. En tant que la personne que Dieu a aimée, a choyée, à qui Dieu a donné sa faveur. Désire être cette personne qui doit agir par l'esprit et non par la chair. Cette personne qui tient compte des autres, qui tient compte du témoignage, qui tient compte. Désire être cette personne. Merci Seigneur. Merci pour oh Dieu de gloire, les commencements. Et merci pour les fins. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la jeunesse. Oh Dieu de gloire, merci pour ce que tu es en train de faire. Je te bénis mon Dieu, mon roi. Je te bénis mon Dieu, mon roi. Je te bénis Seigneur. Oh, Saint-Esprit me conduit à prier pour 2 personnes dans cette salle. Alléluia, Jésus. Pour la sœur Pamela et pour la sœur Stéphanie. Je vais demander juste d'approcher. Alléluia. Seigneur, pour les instruments que tu fais. Merci Seigneur parce que tu leur donnes selon leur concentration actuelle. Merci Seigneur parce que tu confirmes encore ton appel dans leur vie. Merci Seigneur parce que cette année 2019 est un virage important. Seigneur, dans leur
parcours dans ce que tu as tracé pour eux. Oh, j'entends des prières que vous faites au Seigneur. Des prières. Seigneur, je veux une autre dimension. Seigneur, je veux te palper, je ne veux pas faire semblant. Seigneur, je veux avancer. Seigneur, soigne ma sensibilité. Oh Seigneur, donne-moi le discernement. J'entends ces prières comme un écho à mes oreilles. Et le Seigneur, il aime ces prières parce que vous exposez votre cœur à la lumière. Parce que vous exposez votre cœur et que c'est dans la sincérité et dans l'amour et dans l'esprit de sacrifice. Alors ce soir, le Seigneur va attester son appel. Le Seigneur va attester son amour. Le Seigneur va attester. Et de plus en plus, vous allez ressentir cet amour. Cet amour qui va vous envoyer. Cet amour qui va vous toucher. Cet amour qui va vous donner de prendre les bonnes décisions. Cet amour qui va vous emmener à surpasser tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Cet amour, à cause de la prière, à cause des mots qui sont élevés vers le Seigneur, à cause de cela, que sa gloire se révèle et descend dans vos vies. Descend dans vos vies. Ô Seigneur, Dieu de gloire. Qu'il descende. Seigneur, attirez à toi encore et encore. Attirez à toi encore et encore. Seigneur, que leur engagement vis-à-vis de toi, Seigneur, je continue à s'accentuer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cela grandisse. Que cela grandisse. Que cela grandisse. Seigneur, encore. Seigneur, de plus en plus. Seigneur, j'appelle au Dieu de gloire. Seigneur, Dieu de gloire, ce que tu as promis. Seigneur, oh Dieu, au travers de cette prière, que cela descende maintenant sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Que cela descende, Seigneur, ta sainte présence. Seigneur, ta sainte présence. Seigneur, ta sainte présence. Seigneur, dans l'amour, dans la douceur, ta sainte présence. Seigneur, tu surprends, Dieu de gloire, Père éternel, là où on ne t'attend pas. Seigneur, tu te manifestes, Seigneur, tu te révèles. Seigneur, descends. Seigneur, agis. Seigneur, révèle. Seigneur, Dieu, dans le cœur. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur. Seigneur, pour son cœur. Pour son cœur, soigne. Seigneur, Père, restaure. Seigneur, agis. Que l'amour augmente encore. Seigneur, pour toi. Seigneur, pour toi. Seigneur, Dieu de gloire. Vis-à-vis le sang, Dieu de gloire, que tu as établi, Seigneur. Père, je t'invoque, Seigneur, Dieu, ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en tant qu'enfant. Seigneur, en tant qu'enfant. Et moi, en tant que mère. Seigneur, voici, j'ai posé mes mains. Seigneur, le cœur. Le Saint-Esprit me dit le cœur. Cet amour va grandir. Cet amour va grandir. Cette affection va grandir. Oh Jésus. La chakaya baba. La chakaya baba baba. Rabba chakaya baba baba baba. Cet amour va grandir. Il va grandir. Oh, je sens cette chaleur qui descend. Je sens cette chaleur qui descend. Cette chaleur qui descend. Seigneur. Oui, Jésus. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, Seigneur, c'est pas facile. Mais le cœur
Le cœur. Seigneur, le cœur. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Oh Dieu, jusqu'au bout. Merci pour les prières exaucées. Seigneur, pour la vie de Pamela. Merci pour les prières exaucées. Oh, j'entends tellement des prières. J'entends ces prières. Seigneur, j'entends cette prière. Elle a trop souffert. Seigneur, fais quelque chose. Elle a trop souffert. Seigneur, c'est pas juste. J'entends cette prière. J'entends cette prière venant de toi. J'entends cette prière. Le Seigneur me fait entendre cette prière comme un témoignage. Un témoignage de l'amour, de l'affection portée. De l'affection portée. Seigneur, rends-leur au sentier. Rends-leur au sentier. Rends-leur au sentier. Élève-les, Seigneur. Et accomplis ta parole dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et merci pour ta fidélité. Et merci pour ton amour. Père éternel, ouvre ses oreilles. En tant que vitesse, ouvre ses oreilles. Ouvre ses oreilles. Ouvre ses oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, qu'elle entende comme j'ai entendu au départ. Qu'elle voie comme j'ai vu au départ. Qu'elle avance comme j'ai avancé au départ. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui pourrait s'opposer à cela reçoive ton feu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'elle entende, qu'elle voie comme j'ai vu au départ. Seigneur des Seigneurs, Dieu de gloire, toi qui restes dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'elle voie et qu'elle entende au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Tu essuies ses larmes. Tu essuies ses larmes. Tu essuies ses larmes. Tu essuies ses larmes, Seigneur. Tu essuies ses larmes. Tu essuies ses larmes. Oh Dieu. Tu essuies ses larmes, Seigneur.
nous pour toucher. Recevez du plus profond de votre être. Recevez du plus profond de votre être. Recevez la récompense. Recevez au nom de Jésus-Christ. Et que plus jamais, que quelque chose ne vous écarte de ce que Dieu a préparé dans le nom de Jésus-Christ. Recevez. Et que plus jamais quelque chose ne vous éloigne de sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Recevez cela. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Et le Seigneur vous bénisse. Si je t'ai conduite à prier pour elle, c'est parce que ce soir, le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous édifier, pour nous encourager, c'est le cœur. Le cœur. Je n'ai peut-être pas prié pour toi, mais je veux dire quelque chose à l'église ce soir. Quelque chose est en train de se passer. Et les prières que tu as faites sont en train de manifester leur effet. De manifester leur effet. C'est pour ça que tu ne dois pas être distrait. Tu dois être concentré. Il y en a part pour chacun. Il y en a part pour chacun. Il y a la part pour chaque personne. Chaque personne impliquée, il y a la part pour chacun ce soir. Et je veux que tu en sois conscient. Consciente pleinement. Il y a la part pour chacun. Dieu se manifeste à qui il veut, quand il veut, en fonction des toi, des circonstances. Mais il y a la part pour chacun. Oh, peut-être que je ne t'ai pas appelé ce soir, mais sache que quelque chose s'est passé ce soir. Quelque chose s'est passé. Et reste concentré. Reste concentré. Alléluia. Reste concentré. Parce que quelque chose est en train de se préparer dans le secret, dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Le Dieu de victoire habite en toi. Il habite en toi, il est en toi. Il est en toi. Le Dieu de victoire habite en toi. Il habite en toi. Et sa gloire va se révéler. Avec puissance et autorité. Sa gloire va se révéler. Et Dieu répondra à chacun. Selon ce qu'il a dit, révélé en son cœur. Dieu répondra. Je parle comme ça prophétique. Dieu répondra à cause de l'affection, de l'amour. À cause de l'affection et de l'amour. Je dis Dieu répondra à chacun. Dieu répondra à chacun. Selon ce qu'il a résolu en son cœur. Dieu n'est pas insensible à l'amour que vous portez. Je n'ai pas insensible à l'affection que vous manifestez. Dieu n'est pas insensible. Je dis que Dieu n'est pas. Le Dieu que j'adore, il n'est pas insensible au sacrifice que tu fais. Dieu n'est pas insensible. Dieu n'est pas insensible. Tu as pleuré pour l'église. Tu as crié pour l'église. Tu as fait les sacrifices pour l'église. Dieu n'est pas insensible. Dieu est avec toi et Dieu te voit. Dieu est avec toi et Dieu te voit. Et Dieu te rétribuera. Dieu te rétribuera. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Dieu te rétribuera. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Il voit. Même dans le secret, il voit. Il voit tellement que même quand c'est les mauvaises choses, il voit. Quand c'est les bonnes choses, il voit. Dieu rétribuera à chacun selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Parce que c'est une affaire d'abord de cœur. De cœur. Le cœur. Le cœur. La Bible déclare dans Proverbe 4 au verset 23. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Toute chose
Car c'est de là que coulent les sources de la vie. Garde ton cœur. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu seras corrompu, tu vas te laisser corrompre. Et tu feras des choix qui vont te rabaisser au lieu de faire des choix qui doivent t'élever. C'est une question de cœur. Le cœur. Le cœur. Dieu voit. Oh, peut-être que tu as prié pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant 6 mois, et tu n'as pas vu le résultat. Mais je te suis en train d'annoncer que le résultat est là. Amen. Le résultat arrive au nom de Jésus-Christ. Tu as entendu ces prières et le résultat va se révéler. Si tu ouvres les yeux, tout autour de toi, même chez toi à la maison, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu avais demandé au Seigneur depuis longtemps. Ces choses sont en train de se révéler maintenant. Parce que Dieu justifie. C'est une question de cœur. Ton cœur. Où est ton cœur aujourd'hui? Où est ton cœur maintenant? Où est-ce que tu en es avec ton cœur? Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec ton cœur. Avec ton cœur. N'aie pas peur. Livre ton cœur au Seigneur. Laisse le Seigneur envahir ton cœur. Accepte que ce cœur soit circoncis. Jusqu'au bout, accepte que ce cœur reflète la puissance et la gloire de Dieu. Accepte que ce cœur puisse être blessé et qu'il puisse être restauré par le Saint-Esprit. Livre ton cœur. Livre-le à Dieu. Garde-le du monde. Livre-le à Dieu. Garde-le du monde. Oh, je parle à quelqu'un. Livre ton cœur à Dieu. Garde-le du monde. Protège ton cœur du monde. Mais laisse Dieu pénétrer. L'onction de Dieu va te traverser parce que tu es obéissant à la parole. Car tu livres ton cœur à Dieu. Mais tu gardes ton cœur du monde. Et Dieu voit la nature de ton sacrifice. Dieu voit la nature de ce sacrifice. Et Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas te laisser. Reçois. Dieu ne va pas te laisser. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Livre ton cœur à Dieu. Livre ton cœur à Dieu. Mais garde ton cœur du monde. Garde-le du monde. Garde-le de l'amour du monde. Garde-le. Garde, protège ton cœur de l'amour du monde. De tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Car tu as été consacré, 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 consacré. Je dis consacré. Garde ton cœur plus que tout. Car c'est de là que coulent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ne laisse pas le cœur contaminé par des choses qui offensent ou qui attristeraient le Saint-Esprit. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Livre. Livre ton cœur à Dieu. La partie que tu gardes. Amen. Tu as peur que les gens entrent. Tu as peur de donner totalement parce que tu te dis on va m'utiliser ou on va m'exploiter. On ne peut pas servir Dieu avec un cœur à moitié. Amen. On ne peut pas. Dieu veut tout. Dieu veut tout. Amen. Dieu veut tout. Dieu veut tout ce soir. Ton cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu veut que tu donnes tout. Tout. Et c'est dans ce tout que sa puissance va se manifester. C'est dans ce tout que sa gloire va se manifester. C'est dans ce tout que la honte et la peur va partir. Amen. C'est dans ce tout que les oppositions vont fléchir le genou. C'est dans ce tout que sa puissance va se révéler en toi. Dieu veut tout. Oh, même si dans le secret, c'est difficile, mais Dieu sait tout. Et Dieu peut tout.
Garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour les prières. Merci Seigneur, Dieu de gloire, Père et Rémunère ceux qui te recherchent, au Dieu de gloire. Et manifeste ta présence et ta présence dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, roi, tu es rempli, Seigneur, de ta faveur et de ta grâce. Ton cœur. Alors, bien-aimé, on peut s'asseoir. Le cœur, le centre de l'être humain. Le cœur est le centre de l'être humain. Tout se passe d'abord dans le cœur. Si ton cœur est renouvelé, tu vas agir correctement. Mais si ton cœur n'est pas renouvelé, tu vas agir avec ce qu'on appelle du vieux levain. Tu seras comme une des vieilles outres et tu auras beaucoup de mal à manifester la puissance et la gloire de Dieu. Le cœur, c'est quelque chose d'important. Lorsqu'une femme est enceinte, la première chose, lorsqu'on fait l'échographie, qu'est-ce qu'on voit? C'est le cœur. C'est le cœur. Et Dieu travaille en premier lieu le cœur. Parce que c'est le cœur qui va apporter tout le reste. Si le cœur n'est pas transformé, on peut écouter la parole de Dieu, on peut avoir tout un tas de choses, mais il n'y aura pas d'efficacité, il n'y aura pas de mise en pratique. Pourquoi? Parce que le cœur n'aura pas été régénéré. Il faut que le cœur soit régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Le cœur, c'est quelque chose d'important. Il faut en prendre soin. Au commencement, d'abord, c'est le cœur. Quand une femme enceinte, l'échographie révèle le cœur qui bat. Et une personne vivante, pour qu'on puisse déclarer qu'elle est morte ou qu'elle est dans un autre état, on regarde quoi? Le cœur. Le cœur a une grande importance. Et le cœur te permettra d'avancer, d'avoir des bonnes pensées, de faire ce qui est agréable devant le Seigneur, le cœur. Le centre de l'être humain, c'est le cœur. C'est ce qui oriente toute la vie. Le cœur oriente notre vie. Proverbe 4, verset 23, vous pouvez noter. Le cœur oriente notre vie. Et le cœur est souvent combiné avec d'autres éléments. Combiné avec d'autres éléments. Le cœur est combiné à l'âme. L'âme, c'est le centre des émotions. Hein? Le cœur est combiné à l'âme. Matthieu 22, verset 37. Si tu peux diminuer un peu, Matthieu 22, 37. La Bible déclare, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Regardez ce verset et détaillons-le. De tout ton cœur, séparé de toute ton âme et de toute ta pensée. Si on ne réfléchit pas bien, on va pas loin, on peut avoir tendance
à mélanger le cœur, l'âme, la pensée, tout ça c'est la même chose. Or ici, on fait bien la différence avec ces trois éléments. Le cœur, l'âme et la pensée. Le cœur nous dirige. L'âme, ce sont nos émotions. Et la pensée, c'est notre intelligence. Ça veut dire que Dieu désire que nous puissions rentrer dans cette dimension de relation avec lui dans tout notre être. Le cœur, l'âme et les pensées. Pourquoi? Parce que si j'aime le Seigneur de tout mon cœur, mon âme va avoir les émotions qui honorent Dieu. Mon âme aura des émotions qui honorent Dieu. Parce que mon cœur est régénéré par le Saint-Esprit, mon âme va avoir des émotions qui honorent Dieu. Si mon cœur est joyeux, mon cœur étant joyeux, mon âme, l'émotion ça va être quoi? L'émotion ça va être la joie. La joie va entraîner quoi? Les bonnes pensées. Ah, je suis en forme, je suis contente, ah, je veux faire ci. Je veux faire des choses qui sont positives, des choses qui honorent Dieu, des choses qui sont agréables aux yeux des autres. Mais si mon cœur est mauvais, je vais avoir l'âme. Dans cette âme, il va y avoir la haine qui va se développer. Et la haine emmène quoi? Les mauvaises pensées. Il y a tout un processus qui est là. Souvent, lorsqu'on tombe, quand on chute, on croit que ça arrive comme ça. Ça n'arrive pas comme ça parce qu'il y a un processus. Ou quand on désobéit, ou quand on devient rebelle. Ça n'arrive pas comme ça. Il y a un processus qui est là, qui agit au-dedans de nous. Et le fait de connaître les différents les différentes parties dont je viens de citer, ça permet de faire attention, de savoir là où se trouve le vrai problème. Et très souvent, le problème, c'est d'abord le cœur. C'est d'abord le cœur. Quelqu'un qui a un mauvais cœur aura des mauvaises émotions. Et ces mauvaises émotions vont emmener les mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées vont produire les mauvais actes. Est-ce que vous suivez la logique? Le cœur d'abord. Le mauvais cœur. Mauvaise émotion. Si j'ai un cœur mauvais là, actuellement, mes émotions, ça peut être fâché, je suis fâché. Mais comme je suis fâché, je vais commencer à avoir des mauvaises pensées. Voilà, des pensées sur quelqu'un par exemple. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur cette personne, quand je vais m'approcher de cette personne, je n'aurai pas une bonne attitude. Donc je vais pécher obligatoirement. Parce que l'origine, la base, c'est mon cœur. Très souvent, ce qui nous arrive quand nous faisons mal, ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas les démons. Pour les chrétiens, ce n'est pas les démons. C'est le cœur, le cœur. Le cœur. Si tu soignes ton cœur, mes bien-aimés, si vous soignez votre cœur, vous allez voir que tout le reste sera beaucoup plus facile. Même quand il y aura des tribulations. Comme la base, le cœur est bon, ces tribulations ne vous emmèneront pas à faire ce qui n'est pas agréable. C'est le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu gères ton cœur, tu arriveras à contrôler ton âme et tu feras stop aux mauvaises pensées. Tu ne peux pas faire stop aux mauvaises pensées si tu ne règles pas le problème du cœur. Tu ne peux pas. Tu dois d'abord faire stop à ton cœur, d'abord gérer ton cœur pour que ensuite tes pensées puissent être conformes à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi on ne peut pas être un chrétien à moitié. On ne peut pas aimer Dieu à moitié. Ça n'a pas de sens. C'est dans cela que je dis Dieu veut tout. Parce que le tout va impliquer l'être entier.
il y a le corps, l'âme et l'esprit, mais il y a le cœur, l'âme et la pensée. Et c'est pour cette raison, pour ceux qui sont dans le service, quand tu sers Dieu dans ces trois dimensions, le cœur, l'âme et la pensée, mais tu donnes un service excellent au Seigneur. Mais si tu sers sans ces trois dimensions, malheureusement, ça ne sera que de l'apparence, mais de la profondeur. Ça va se ressentir. Ça va se ressentir. Et à cause de cela, malheureusement, ça va empêcher à Dieu de pouvoir agir. Et voilà pourquoi la vie chrétienne ou l'influence chrétienne parfois est très très peu répandue au milieu de nous à cause du manque de connaissance de ce que je viens de dire. Être présent de corps et ne pas être présent d'esprit, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Et c'est une grande perte de temps. Dieu veut tout. Parce que Dieu veut utiliser tout en nous. Tout en nous. Et si il ne travaille pas le cœur, si le Seigneur n'a pas tout en cœur, ça va être compliqué. Pour être à l'image que lui recherche, il a besoin du cœur. Tu as besoin du cœur. Ce qui oriente toute la vie. Le cœur s'associe à l'âme. Le cœur s'associe au corps. Le cœur s'associe à la pensée. Le cœur s'associe à l'esprit. Et le cœur s'associe à notre intelligence. Celui qui a un mauvais cœur développe une intelligence vraiment machiavélique. Celui qui a un bon cœur développe une intelligence extraordinaire, merveilleuse, qui fait qu'au travers de son intelligence, on trouve des solutions. On trouve des solutions. Là où il y a des problèmes, le cœur intelligent trouve des solutions pour que ce qui est un problème devienne une solution. Mais quand c'est un mauvais cœur, ce qui est un problème devient un double problème. Parce que malheureusement, c'est ce fond-là qui est mauvais. L'intelligence sera mal utilisée. Le cœur est le siège des émotions. Il est le cœur des émotions. Dieu nous exhorte à avoir un cœur plein de joie. Un cœur plein de joie. C'est pour ça que tu te réveilles le matin et que tu sens de la tristesse. Vraiment, demande au Seigneur que ce cœur soit rempli de joie. Sinon, toute ta journée sera une journée gâchée par la tristesse. C'est important de rechercher à avoir un cœur joyeux. Dieu désire que nous puissions le louer avec le cœur, notre cœur, de tout notre cœur, pas murmurer avec les lèvres, pas seulement de la bouche, mais avec notre cœur. Dieu prend plaisir à un cœur joyeux. Dieu désire que tu aies un cœur courageux. Un cœur courageux. Un cœur plein de compassion. Luc 7, verset 13. Un cœur plein de compassion. Luc 7, verset 13. Est-ce que vous arrivez à voir la dissociation des trois? C'est vraiment important. Si vous me retenez quelque chose, c'est ça. Le cœur, l'âme et la pensée. C'est vraiment important. De la manière que j'avais défini le corps, l'âme et l'esprit. Mais là aussi, le cœur, l'âme et la pensée. Parce qu'en fait, en arrivant à comprendre cela, ça évite beaucoup de péchés. Ça évite beaucoup de tomber dans les pièges. Ça évite de tomber dans les pièges du ressenti. Chaque fois qu'il y aura un problème, un souci, pose-toi la question, où est ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Ou quelle était la disposition de ton cœur quand le problème est arrivé?
Ça permet de régler déjà à moitié le problème. Luc 7. La Bible déclare à partir du verset 11. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Ne pleure pas. Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, saisi d'une profonde crainte. Tous les assistants louaient Dieu et disaient: un grand prophète est apparu parmi nous. Il ajoutait: Dieu est venu prendre soin de son peuple. Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Bien-aimés, le cœur. Dieu veut que nous ayons un cœur plein de compassion. Bien-aimé, tu désires servir Dieu? Tu désires influencer ou impacter Dieu, impacter le monde en étant, en appartenant à Dieu? Développe un cœur plein de compassion. Développe un cœur plein de compassion. Être serviteur ou servant de Dieu, être un enfant de Dieu, ce n'est pas avoir un cœur dur. La fermeté, ce n'est pas la dureté. C'est deux choses différentes. Vous verrez que Jésus était ferme avec les pharisiens. Il était ferme avec les pharisiens parce que les pharisiens étaient remplis d'orgueil et ils faisaient des choses qui étaient une abomination et qui empêchaient à d'autres personnes de reconnaître l'amour de Dieu. Mais Jésus était rempli de compassion devant ceux qui étaient malades. Et il était même rempli de compassion devant les pécheurs. Quand un pécheur s'approchait de lui, parce qu'il reconnaissait son état, pas un pécheur qui s'enorgueillissait de son péché. Hein. Non, pas ceux qui vont te dire, oui, accepte-moi comme je suis comme ça et puis c'est tout. Non, ça c'est de l'orgueil. C'est pas de ça qu'on parle. Mais un pécheur qui réalise que vraiment ce qu'il fait n'est pas bien et qui a envie de s'en sortir et c'est dur, il faut être rempli de compassion. Parce que c'est dans cette compassion que le miracle va s'opérer. Mais pour cela, il faut avoir le cœur rempli de compassion. Et ça, Dieu donne. Dieu donne. Il y a un don par rapport à ça. Mais il y a aussi la décision. Il y a des gens qui n'ont pas de compassion. Quand quelque chose se passe autour d'eux, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Ils sont à l'aise, ils sont contents même. Il y a l'indifférence. Bien aimé, tu ne peux pas être un chrétien et être dans l'indifférence. Vaut mieux qu'on dise que tu en fais trop plutôt que tu n'en fais pas assez. Vaut mieux en faire trop que pas assez. Rempli de compassion. Jésus était en train de marcher. Et Jésus, il voit un cortège. Une maman qui est en train de pleurer son enfant. Son enfant unique. Et Jésus, pris de compassion. Et Jésus va faire un miracle à ce moment-là parce qu'il y avait la compassion. Si Jésus n'avait pas eu un cœur de compassion, il allait passer son chemin. Et on n'allait pas écrire ça dans la Bible. Beaucoup de choses se passent autour de nous. Il n'y a pas de changement parce qu'il n'y a pas la compassion. Parce qu'on dit, c'est pas grave, c'est pas mon problème. C'est son problème et puis tant pis. Non. Il faut avoir la compassion. Il faut avoir la compassion.
Tu habites à côté des voisins où le mari, tous les jours, tape sa femme. Même si on est en France, tu ne peux pas dire c'est pas mon problème. Ça, c'est un manque de compassion. Amen. Tu dois avoir la tristesse dans ton cœur. Prier pour eux dans ton cœur. Et essayer un jour d'approcher l'un ou l'autre par l'Esprit de Dieu pour voir si c'est possible de faire quelque chose. Car certains se sont trouvés prisonniers de certains caractères, comportements à cause de ce qu'ils ont peut-être subi autrefois ou à cause de ce qu'on leur a inculqué dans la tête. Tu ne peux pas faire comme si ce n'est pas ton problème. Si tu vois, c'est que Dieu veut que tu réagisses. Et réagir avec sagesse, mais réagir. Tu ne peux pas dire c'est pas mon problème. Parce que tu as vu, tu as entendu. Quelqu'un qui est maltraité, ou quelqu'un qui a une vie, une maman. Je sais pas, tu as une voisine qui sort, qui abandonne ses enfants. Les enfants se débrouillent tout seuls. Tu ne peux pas dire c'est pas mon problème. Parce que quand tu vois ces enfants-là, la souffrance se lit sur leur visage. Tu dois être ému de compassion et te dire, mais si y a ça, c'est parce que comment je peux faire pour que cette personne connaisse Jésus? Mais bien aimé, c'est ça être appelé par Dieu. Le cœur, le cœur. Quand il y a de la souffrance autour de toi, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être insensible. Si tu es insensible, c'est que ton cœur est mauvais. Peut-être que tu ne veux pas apporter de solution, mais tu peux au moins prier. Parce qu'au moins de la prière, il y a beaucoup de chaînes qui sont brisées. Peut-être qu'à cause de la compassion et de l'amour que tu as, sans que tu le saches, un jour, ton voisin, ta voisine, ou quelqu'un viendra toquer à ta porte pour dire, écoute, tous les jours je te vois sortir avec une Bible. J'ai plus de solution. Maintenant, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as une solution pour moi? Est-ce que je peux t'accompagner? Est-ce que tu peux m'aider? Nous sommes la solution de notre environnement. Si tu ne peux pas donner de l'argent, tu peux au moins prier. Si tu ne peux pas t'en mêler visiblement, tu peux au moins prier. Et ça, c'est partout. Tu ne peux pas te dire en marchant, oh là là, ces pauvres païens là, vraiment, ces pauvres pécheurs, vraiment, tant pis pour eux, ils iront en enfer. Ça, c'est un manque de compassion. Parce que personne ne peut souhaiter à l'autre d'aller en enfer, je vous assure. C'est horrible. Déjà qu'il y en a qui vivent l'enfer déjà sur terre. Et s'il faut continuer à aller vivre ça là-bas, c'est pas bon. Ça, c'est le cœur. Dieu veut qu'on ait un cœur rempli de compassion. Quand vous savez, un jour, j'étais en train d'aller au travail, il y a peut-être, c'était en 2007, et j'étais fâchée par rapport à la situation. J'étais fâchée. Et j'étais triste et fâchée en même temps. J'avais pris mon bus et je murmurais la situation dans mon cœur. Je murmurais. En fait, quelqu'un m'avait offensé et puis j'étais triste. J'étais vraiment fâchée. Et quand je venais d'être triste, il m'a dit, tu sais pourquoi la personne réagit comme ça avec toi? C'est parce qu'elle ne te regarde pas avec les yeux de compassion. Mais toi, aie de la compassion pour elle. Afin qu'elle puisse ouvrir ses yeux et qu'elle puisse se rendre compte que ce qu'elle est en train de faire contre toi n'est pas bien. Prie par rapport à ça. Et c'était pour moi une révélation, parce que je me suis rendu compte que même moi-même, parfois je ne regardais pas les autres avec les yeux de Dieu. Or, si tu veux être un serviteur ou une servante de Dieu, il faut arriver à regarder les gens avec les yeux de Dieu. Parce que si tu te regardes avec les yeux naturels, on va se mélanger. Est-ce qu'on se comprend? Non, avec les yeux naturels, on s'arrête tout de suite. Mais avec les yeux de Dieu, c'est un regard prophétique. C'est-à-dire, la manière qu'il y a cet objet-là devant moi, là, à l'heure actuelle, il est là, mais moi, je suis en train de le voir déjà là-bas, avec les yeux de Dieu. Et maintenant, mon cœur, rempli de compassion, va m'aider à voir loin pour considérer
l'autre avec les yeux de Dieu. Tant que je n'utilise pas ça, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver, c'est impossible. C'est impossible. Le cœur rempli de compassion. Jésus était rempli de compassion. Attention, rempli de compassion, ce n'est pas être stupide. Ce n'est pas être naïf. On est bien d'accord? Hein? Parce qu'il faut toujours préciser, il faut toujours être équilibré. Rempli de compassion, ce n'est pas être stupide, ce n'est pas être naïf, c'est pas ça. Mais rempli de compassion, c'est voir plus loin et avoir le cœur pour supporter, pour aller plus loin que ce qui se passe sur le moment. Jusqu'au jour où Dieu te dira stop. Et là, tu feras stop. Tu auras fait ta part. Rempli de compassion. C'est très important, le cœur. Le cœur est le siège de la volonté. C'est le siège de la volonté. Vous remarquerez que tout ce que vous décidez de faire, en accord avec votre cœur, vous le réussissez. De façon générale. Même si ça prend des années, mais tellement que le cœur était dedans, ça marche. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment tout faire pour décider les bonnes choses. Parce que quand tu décides des mauvaises choses, si tu décides de te venger de quelqu'un, dès que l'occasion se présentera, tu vas te venger. Et c'est une volonté. Or, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans la parole de Dieu. Ah Seigneur, sois glorifié. Joseph. Joseph, il avait le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Tu as le choix soit de te venger, Amen. soit d'abandonner, de laisser tomber. Amen. Tu as le choix, soit de marcher dans la vérité, soit dans le mensonge. On a toujours le choix. Et dans ce choix-là, c'est parce qu'on a le choix qu'on n'aura pas la pression. Tu peux avoir un choix sous pression. Ah oui, tu as le choix sous pression, mais tu as quand même le choix. Et dans ce choix, il faut chercher à honorer qui? Honorer Dieu. Il faut chercher à honorer Dieu. Et notre cœur doit nous pousser à faire des bons choix, pas des mauvais choix. Et dans ce cas, il faut que le cœur va travailler avec la volonté. Je décide que je vais y arriver. Je reconnais que c'est Dieu, mais je décide que je vais y arriver. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Oh Dieu, je remets ça entre tes mains, mais je décide que je vais y arriver. J'irai jusqu'au bout. Ceux qui font des études, des longues études, ils savent que ça va être long. Ils savent que ça va nécessiter des sacrifices, des nuits de travail, des moments où tu peux manger que des sandwichs tout le temps parce que tu n'as pas besoin de t'asseoir à la cantine pour prendre un temps de manger un bon repas. Ah, on sait, les étudiants, on est en période d'examen, on sait de quoi on parle. Tu fais des nuits blanches. Quand tu dors, tu as les cahiers à gauche, à droite. Ça. Partout, parce que tu as peur d'oublier. C'est les études, là, ça a fait quelque chose. Mais tu as la volonté de dire, je dois réussir. Amen. Tu es déterminé, quel que soit le temps que ça prendra, jusqu'à ce que tu fasses des examens. Et après, ce moment-là, tu feras ouf. Parce que ton cœur y est. Ton cœur y est, tu as la décision, tu as la volonté, tu vas réussir. Et même, quand tu échoues, tu décides de repartir parce qu'il y a la volonté qui est là. Amen, amen. Le cœur fonctionne avec la volonté. Donc des fois, quand on vous demande de vous arranger, ne dites pas, hey, si Dieu veut. Non, c'est pas si Dieu veut. Il ne faut pas dire si Dieu veut, c'est toi. Toi, en fait, tu veux quoi? Il faut prendre la responsabilité. Et cette responsabilité, eh bien, tu vas voir que les choses vont vraiment avancer. Souvent, on a pu dire que quand on veut, on peut. Quand on ne veut pas, quand on ne veut pas, on trouve des raisons. Non, mon pied est cassé, ma tête fait mal, mon bébé est malade, et je suis comme ci, je suis comme ça, je suis à gauche, à droite. Parce que, en fait, déjà, on n'a pas trop envie, et puis en plus, il y a ça, donc ça m'arrange.
la volonté. Le cœur est mélangé à la volonté, centre de la volonté. Notre cœur doit être en accord avec la volonté de Dieu, avec notre volonté. Nous devons diriger incliner notre cœur à la volonté qui glorifie le Seigneur. Nous devons gagner notre cœur à la volonté de Dieu. On doit avoir un cœur dévoué, un cœur bien disposé. Nous devons avoir notre cœur bien disposé. Notre cœur agit avec l'intelligence. Et cette intelligence doit nous pousser à faire des bonnes choses. À faire des bonnes choses. Je pense que la personne, au départ, qui a inventé je prends l'exemple de l'avion, il a utilisé l'intelligence. Le but, c'était quoi? C'était de quitter un point B pour arriver à un point A en traversant la mer, peut-être qui était un obstacle, et en faisant le plus vite possible. Et il a utilisé son intelligence pour qu'on puisse gagner du temps. Et il a mis ça à cœur. Parfois, je me suis dit, mais comment la personne, elle s'est assise et puis elle a réfléchi, quoi. Parfois, quand je suis dans l'avion, je dis, hé Seigneur, ma vie est entre tes mains. La personne qui a inventé l'avion, là, Seigneur, toi-même tu connais. Au départ, ce n'est pas qu'on fasse des crashs. Donc, fais grâce, garde-nous vraiment qu'on arrive là où il faut, dans de bonnes conditions. Mais si il n'y avait aucune personne qui avait réfléchi à cela, aujourd'hui, nous n'allons pas pouvoir aller d'un continent à un autre. La personne n'a pas utilisé son intelligence. Et vous allez remarquer que la plupart des scientifiques qui ont fait des grandes choses sont des chrétiens. Amen. Ce sont des chrétiens. Dieu leur a parlé, c'était une révélation. Ils ont utilisé leur cœur, ils ont été déterminés. Au départ, c'était un échec. Peut-être que quand l'avion a commencé, ça fait 2 mm pour se tomber. Se relever et puis ça tombe. Mais il ne s'est pas arrêté, il n'a pas dit, bon, c'est ça, bon, tant pis, j'arrête le projet. Non! La volonté. Il a dit, mon intelligence, il a fait les mathématiques, il a calculé la vitesse, l'air. Mais franchement, je suis impressionnée quand même. Lorsqu'on est dans l'avion, hein? Ça dit pourquoi je me dis, mais si jamais la vitre se casse, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est l'atmosphère qu'il y a? Non, mais vous imaginez, mais nous sommes dans l'avion en sécurité. Waouh, non, ça ne vous impressionne pas? Ce petit objet, nous sommes dedans en sécurité, alors que l'atmosphère de l'extérieur, c'est pas la rigolade. Quand on regarde un peu l'écran, moi je ne sais pas combien, altitude, je ne sais pas combien. C'est impressionnant. Et nous sommes tous là. Et puis il y a un pilote qui est là, qui nous conduit. Non. Bravo au pilote. Parce que les pilotes, c'est plus que la voiture. Hein. En haut, dans les airs, non, il faut vraiment vouloir, quoi. Il faut vouloir. Ça, c'est l'intelligence. Notre intelligence, notre cœur, mélangé avec notre intelligence, on fait des choses extraordinaires. Des choses que vraiment, on ne peut pas penser si on n'a pas un cœur régénéré. C'est l'intelligence qui fait ça. Et Dieu nous a donné cela. Malheureusement, quand l'intelligence est mal utilisée avec le cœur, et bien ça donne des gens qui veulent faire des clones. Amen. Voilà. Des gens qui veulent faire des clones, qui veulent faire tout un tas de choses qui ne sont pas des bombes. Voilà. Voilà, je réfléchis comment je vais faire sauter l'hôtel d'à côté. C'est quand même... Ça commence dans le cœur. Les enfants sont en train de regarder, d'étudier en ce moment Hitler. Je crois que c'est peut-être Moïse, je ne sais pas. Oui, c'est lui. Donc, on regarde un peu l'historique. Mais l'histoire d'Hitler a commencé d'abord dans le cœur. La frustration du cœur. Et du cœur, du milieu familial, allez, ça a été contaminé. Regardez un peu. Non, il faut garder son cœur. S'il vous plaît, gardez votre cœur.
Et il faut beaucoup de soumettre le cœur au Saint-Esprit pour ne pas faire des choses vraiment qui sont trop mauvaises qu'on va regretter plus tard. C'est le cœur. L'intelligence. Qui soit conforme à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est nécessaire de chercher Dieu de tout son cœur. Psaume 4, verset 4. Psaume 4, verset 4. Méditer dans son cœur des bonnes choses. Psaume 4, verset 4. Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle. Et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Le cœur. Je reprends. Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle. Et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Pourquoi taisez-vous? Pourquoi il faut se taire? Pour ne pas pécher. Parce que moi-même je témoigne. Quand je suis fâchée, je commence à parler beaucoup. Ah bon? Ah oui. Les pensées, tout, c'est-à-dire les décisions, tout arrive en même temps. Ah, m'a fait ça. Attends, je lui ai dit ça. Et puis dans le lit même, le sommeil même, il vient pas et puis on réfléchit. Et puis bon, par fatigue, tu finis par t'endormir. Quand je me réveille, je me réveille avec ça. Les décisions sont déjà prêtes. Donc il ne reste plus que les actes qui vont avec. Jusqu'à ce que c'est le dit, ok, tu as fini? Est-ce que moi aussi je peux parler? Si tu réfléchis trop, tu vas pécher. Si tu parles trop, tu vas pécher. Parce que quand on parle, en fait, on est influencé par nos paroles. Ça rentre dans nos oreilles et donc du coup ça produit quelque chose en nous. C'est pourquoi se fâcher c'est naturel, c'est normal. Mais attention, on doit chercher la maîtrise de soi dans ce fâcher-là. Ne parle pas trop. Même avec les enfants, il faut faire attention. Il y a des mots qu'il ne faut pas sortir. Ne parle pas trop. Réfléchis sur ton lit, puis tais-toi. Tais-toi. Mets ça entre les mains du Seigneur qui s'en charge. Donc même quand tu te réveilles avec une autre mère. Et ça fait du bien au cœur et au corps. Parce qu'en plus, quand tu te couches fâché, pas seulement fâché, mais murmuré et tout, tu dors sans dormir. Quand tu rêves même, tu fais même le cauchemar par rapport à ce que tu as murmuré sur ton lit. Quand tu te réveilles, ça revient. Comment? Voilà, tu es énervé. Donc le diable là, il est content, il dit, oh là là, j'ai déjà gâché sa journée tout entière. Quel que soit l'endroit où tu seras, ton cœur. Donc, attention. Faisons attention. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Pour ceux qui ont du mal à avoir une parole, soignez votre cœur. C'est une affaire de cœur. Parce que quand tu dis quelque chose, cette chose, il faut qu'elle soit imprégnée dans ton cœur pour que tu t'en souviennes et que tu puisses l'accomplir. Souvent, ce qu'on ne fait pas, c'est parce qu'on n'a pas pris ça à cœur. On n'a pas pris ça à cœur, ça a été à la légère. Et quand c'est pris à la légère, ça peut même parfois se manifester comme un manque d'amour. Tu n'as pas pris à cœur.
Or, quand tu prends à cœur, eh bien, tu vas le réaliser. Tu vas le faire. Il faut faire beaucoup attention. Vous savez, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, le livre de l'Ecclésiaste dit, ne te précipite pas à faire des promesses. Oh Seigneur, vraiment si tu me bénis, je te promets, je donnerai, non, mais Seigneur, dès l'instant, et puis dès l'instant que tu es béni, tu as oublié, tu n'as pas pris à cœur. Mais il y a une personne, peut-être que le pasteur n'avait pas entendu, mais Dieu avait entendu. Et là, c'est pas bon. Parce que des fois, il y a des choses auxquelles on prend plaisir, on a envie de faire, mais on ne le dit pas. On le garde pour nous. On ne le dit pas aux autres. Et c'est pas mauvais. Mais dans ta prière, tu as parlé. Et il faut juste se rappeler qu'en fait, quand on prie, on est deux. Hein? Parce que parfois, j'ai l'impression que les gens pensent que quand ils prient, ils sont tout seuls. Tu fais un monologue. Dieu n'entend pas ta prière. Tu parles et puis voilà. Peut-être qu'à la fin, tu te poses la question. Est-ce que même quelqu'un m'a entendu quand je priais? Alors que Dieu entend. Dieu entend vraiment. Donc ce n'est pas une prière vaine. Ce n'est pas un monologue. Donc ce que tu as dit à Dieu dans le secret, Dieu a entendu. Donc il t'a exaucé. Quand il t'exauce, n'oublie pas ce que tu avais dit. N'oublie pas. Parce que Dieu, il aime ceux qui prennent les choses à cœur. Il aime ça. Il faut faire attention à un cœur fier, ne pas avoir un cœur fier. Un cœur fier, un cœur rebelle, un cœur pervers, un cœur qui médite des projets coupables, surtout les cœurs qui aiment faire tomber les autres. Je programme de faire tomber un tel. Ah, ça c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais m'habiller comme ça. Comme ça, surtout pour les célibataires. Comme ça, le frère un tel, quand il va me voir, il y en a, il rit déjà. Quand il va me voir, il va savoir que c'est moi. C'est pas comme ça qu'on attrape les maris. Non, c'est pas comme ça. Moi-même, quand personne m'a rencontré, j'avais un pull rose. Voilà. Voilà, posé par cœur. Hein? Ni beauté, ni éclat, rien même. J'avais que le sourire. Voilà. Il y a des choses que j'aime beaucoup, c'est vraiment un cœur joyeux. Mais c'était pas, voilà, la jupe fondue. La jupe est déjà serrée, mais en plus elle est fondue. Et puis tu dis, j'aime m'en faire à l'église. On va te donner le pain là-bas. On te donne le pain, il n'y a pas de problème. Frustre-toi, tombe par terre. Et en plus, il n'y a pas encore la moquette, donc il te fait mal. On te donne le pain. Parce qu'ici, on va chercher Dieu. Dieu. On va chercher Dieu. Puis Dieu, s'il te donne un mari, ou il te donne une femme, mais ce n'est pas d'abord ça pour ça que tu viens. Donc, jupe fondue, tout ça là. Non, c'est bon, il faut arrêter. Vous, la poitrine là, il n'y a pas que ça. Il faut arrêter aussi. Non, mais c'est vrai, c'est surtout les filles, hein, les femmes là. Non. Vous dérangez les frères. Faut pas déranger les frères. Les frères bien intentionnés, ils ont en train de combattre avec ces démons que tu veux encore protéger. C'est vrai. Donc voilà, même quand ils sont mariés, il ne faut pas croire. Quand ils sont mariés, ils sont faits pour voir. Donc non, il ne faut pas faire ça. Vous avez donné la solution. Laquelle? Vous avez dit d'imposer les lèvres. Oui, mais moi c'est le pain. À la porte, le pain. Et puis imposer les mains aussi. Et puis c'est tout. Puis vous parlez aussi. Je rajoute, il faut parler. Hé, tu te calmes, hein? Voilà. Le cœur incrédule, le cœur incroyant. Hébreux 3, verset 13.
Hébreux 3, verset 12. Un cœur incrédule, incroyant, un cœur idolâtre. Tout ça, ce sont des cœurs qui empêchent la manifestation de la présence de Dieu. Il faut prier contre ça. Un cœur irrésolu ou inconstant. Aujourd'hui, c'est rouge. Demain, il est devenu jaune. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? On ne sait pas. Après, c'est orange. C'est difficile. Un cœur irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous savez, parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à atteindre, qu'on n'arrive pas à finaliser parce qu'on a un cœur irrésolu. Aujourd'hui, tu es motivé. Et après demain, la motivation est finie. Après demain encore, tu es remotivé. Mais non, c'est pas bon. Tu es irrésolu, tu ne peux pas obtenir des résultats. Il faut refuser un cœur inconstant. Un cœur irrésolu, un cœur qui ne peut pas rester tranquille, qui est attiré par là, attiré par les choses, la foule ou la mode, je ne sais pas moi. Tu n'as pas de vraie conviction dans ton cœur, un cœur irrésolu. Et ça empêche d'arriver jusqu'au bout. Parfois on décide de donner sa vie au Seigneur, c'est vrai. Mais le problème, c'est que le cœur est à moitié. Ça fait qu'à un moment donné, on se tolère un peu certaines choses et ça fait que quand on tombe, après on est découragé, on a du mal à se relever et ainsi de suite et c'est compliqué parce qu'on a été irrésolu. Et vous savez, le diable, il utilise souvent l'incrédulité pour freiner, pour stopper la marche avec Christ. Et ça peut aller très loin. Quand le diable veut te détruire, il veut te rendre inconstant, il va même mettre le doute en toi par rapport à la parole de Dieu. Il va mettre le doute. Quand tu vas commencer à lire la parole, tu vas entendre une chose et dire est-ce que ce que tu dis là c'est même vrai? Vérité, non. Tu commences à te dire oui, moi j'ai réglé ça. Par la grâce de Dieu, au début de mes conversions, de ma suite avec le Seigneur, quand je voyais que la parole, le diable mettait des mauvaises pensées en moi pour que je ne puisse pas croire à la parole, je faisais des recherches. C'est comme ça que j'ai cherché à comprendre comment la Bible a été écrite. Comment est-ce que, combien de livres bibliques reconnus, comment savoir que la Bible, la parole de Dieu est authentique? Parce que je voulais avoir des réponses. Parce que moi, c'était comme une oppression. Mon esprit t'embrouillait. Oui, parce que c'est pas seulement un homme qui a écrit. Et puis, pourquoi d'abord qu'on dit que c'est Dieu qui a parlé? Ah, Seigneur, c'était dur. C'était dur. Mais cette incrédulité, j'ai su l'utiliser différemment pour connaître les vérités. Pour que je m'asseye sur la base de la parole. Bien aimé, être chrétien, c'est pas être crétin. Il faut savoir les choses. Il faut être capable de répondre. Pour ceux qui ont des enfants vont à l'école, on leur pose des questions là-bas. Quand on parle de l'homme de Cro-Magnon, toi, tu as quelle réponse? Ah ben oui. Quand on parle de dinosaures, quelle est la réponse que tu donnes aux enfants? Tu vas pas dire non, tu sais, ça c'est la foi. C'est la foi, faut pas te trouver ça. Mais non, il y a des explications par rapport à ça. Amen. Il faut donner des réponses à des points d'interrogation. Tu ne vas pas avoir tes réponses à tout, ça c'est sûr. Si tu poses la question qui a créé Dieu, vraiment on va s'asseoir ici jusqu'à demain matin. Je ne sais pas qui l'a créé. Mais est-ce que c'est ça qui est le plus important? Non. Est-ce que le fait de ne pas savoir qui a créé Dieu m'empêche de voir les merveilles de Dieu? Parce que bien aimé, en tant que scientifique, pour qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un créateur. Ça c'est comme ça. Pour qu'il y ait un matin et un soir, il faut qu'il y ait un créateur. Ça ne peut pas être par hasard. Ah non. Il faut qu'il y ait un créateur. Et si tu n'arrives pas à répondre à certaines questions basiques, bibliques, toi-même tu vas être dans l'embrouille. Maintenant, quand quelqu'un te pose la question, ta foi, elle va se rétrécir. Parce que tu n'as pas de réponse à certaines questions. Et ça, comment faire pour avoir la foi? Pour pouvoir grandir spirituellement?
La Bible. Et puis il y a une chose qui est importante, hein, qu'il faut faire. Ceux à qui je n'ai jamais dit ça, je vais vous le dire. Vous voyez cette Bible? Mettez-y votre cœur. Croyez à la parole. Maintenant, pour ne pas que vous soyez pris au dépourvu, dans cette Bible, Amen. Amen. il y a la première page, n'est-ce pas? Version Semeur 2000, traduite en français d'après les textes originaux hébreu et grec. Ça donne une information. Bible d'études, ok. Bon. On jette un coup d'œil sur les collaborateurs. Ok, super. Liste des collaborateurs. On lit les introductions. Après avoir lu l'introduction, on lit la présentation de la Bible d'études. Tout ça là, il y a des informations dedans. Ces informations te permettront de répondre à certaines questions que d'autres personnes peuvent te poser. Après cela, tu as les explications, par exemple la Bible d'études sur le canon de l'Ancien Testament. Tu n'as pas besoin d'aller d'abord à l'école biblique pour connaître ces choses-là. Or, qu'est-ce que le peuple de Dieu fait? Tellement le cœur n'est pas de la parole de Dieu. D'abord, premièrement, il ouvre la Bible que quand on dit, lisons de Samuel 1. Il faut faire 15 minutes avant de trouver de Samuel 1. Le cœur n'y est pas. Il dit, oh, c'est que je t'aime, oh mon Seigneur. Mais le cœur n'est pas dans la Bible, le cœur est dans le... Voilà. 15 minutes pour trouver Naoum. D'être quand il dit non, c'est dans la Bible. Parce qu'on n'ouvre pas la Bible, c'est pas normal. C'est pas normal. Et si tu as une Bible élaborée, avant chaque livre, il y a même des résumés du pourquoi, du comment cette Bible, ce livre a été écrit, quel est le contexte du prophète qui a écrit la parole. Tout ça. Mais quand tu lis ça, ton cœur et sa tâche, tu as fait avec Habakkuk et Dieu fera avec moi aussi. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Il faut que ton cœur soit attaché à la parole. C'est pourquoi, bien aimer ton cœur doit vraiment aimer la présence, aimer la parole de Dieu. Ton cœur doit se conformer. C'est-à-dire, il faut imposer cette direction à ton cœur. Un cœur régénéré est un cœur qui subit des transformations par la puissance du Saint-Esprit, par le biais de la parole. La parole de Dieu. Sinon, on passe son temps à faire du surplace. Et c'est compliqué. On peut t'imposer les mains. T'imposer les mains, même t'imposer les pieds, souffler sur toi. Mais si tu ne lis pas la Bible. Mais oui. Non, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. L'imposition des mains, le souffler sur soi, tout ça. Si on ne fait pas ça, donc on n'a pas vraiment prié. On n'a pas besoin de ça. C'est nécessaire, comme Dieu veut qu'on le fasse, mais sinon ce n'est pas obligatoire tout le temps. Mais toi-même, tu peux te fortifier grâce à la parole. La parole de Dieu elle est là pour ça. Il y a beaucoup de secrets de la parole et cela t'aide à évoluer, à avancer vraiment pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Un cœur qui élève le Seigneur, un cœur qui célèbre Dieu en tout temps et en tout lieu, quelles que soient les circonstances. Un cœur qui s'attache vraiment au Seigneur. Et Dieu remarque cela. Dieu remarque cela. Un cœur qui garde la parole de Dieu, un cœur fervent pour la parole de Dieu. Notez les passages, hein. Psaume 119, verset 11, Jérémie 20, verset 9. Un cœur intègre. Un cœur intègre. Psaume 119, verset 11, Jérémie 20, au verset 9. Un cœur intègre.
Des personnes qui ont un cœur intègre, c'est difficile de les piéger. Ah oui. Ça, c'est vraiment un secret que je peux vous donner. Quand tu as un cœur intègre, c'est difficile qu'on te piège. Parce que Dieu ne permettra pas. Amen. Dieu ne permettra pas. Ah non, quand même. Dieu, c'est lui qui prend soin de nous, il prend soin de ses enfants. Quand tu as un cœur intègre, Dieu va éviter qu'on puisse te piéger. Donc Dieu permettra toujours que tu saches les choses à l'avance. Sans que tu demandes quelque chose, tu vas être au courant, ou je ne sais pas quoi, ou il va montrer ça. Dieu permettra, parce que ton cœur est intègre. En fait, l'intégrité est une sécurité. C'est une sécurité. Un cœur intègre. Psaume 1, verset 2. Un cœur contrit ou un cœur brisé. Un cœur contrit, un cœur brisé. Qu'est-ce qu'un cœur contrit, un cœur brisé? C'est un cœur qui accepte la réprimande, qui accepte la correction, qui cultive l'humilité et qui en fait n'est pas sur ses gardes. Mais c'est un cœur qui en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure au début, qui donne tout au Seigneur, qui donne tout. Seigneur, voici mon cœur, fais ce que tu veux. Un cœur contré, un cœur brisé. Et Dieu utilise beaucoup les cœurs contrés, les cœurs brisés, pour les relever et pour les emmener vers le succès, vers l'élévation. Mais un cœur orgueilleux, c'est compliqué. C'est difficile. Amen. Est-ce que j'ai parlé au cœur de quelqu'un ce soir? Le cœur. Dis à quelqu'un, c'est une question de cœur. Toi, tu n'as dit à personne. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Tout est une question de cœur. Ah, dis encore à quelqu'un, arrête d'accuser les démons. C'est d'abord une question de cœur. Arrête d'accuser les démons, c'est une question de cœur. C'est pas vrai, c'est fini. Si celui à qui tu as dit ça ne t'a pas souri, change de personne. Va dire à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, arrête d'accuser les démons. Amen. Est-ce que quelqu'un a un cœur pour adorer le Seigneur ce soir? Nous allons assembler nos cœurs ensemble pour terminer, pour adorer notre Dieu. Que Dieu renouvelle nos cœurs dans toutes les dimensions possibles, afin que nous soyons vraiment utiles entre ses mains. Qu'il renouvelle nos cœurs. Amen. Amen. Seigneur, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent.
Oh Seigneur, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur.
Thank
envie d'aller voir une personne et lui faire un gros câlin. Un gros câlin, vraiment. Câlin d'amour. Un câlin d'amour. Amen, 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 amen. Ne vous étranglez pas, hein? Attendez. Ah, tu vois, je vais quitter le piano parce que le famille, c'est le problème. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et de l'affection ici, un cœur d'amour. Ceux qui me regardent, recevez le cœur d'amour. Amen, 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 amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et recevez un cœur d'amour au nom de Jésus-Christ. Voilà, ce soir c'était pour le cœur. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi aussi. Ah, ça fait du bien, on avait besoin. Amen, 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 amen. Que te bénisse. Grandement, reçois l'amour de Dieu. Reçois. Que tu sois l'instrument entre ses mains. C'est pas toi. Tu vas me donner l'amour aujourd'hui encore. Qui n'a pas eu son billet? Il est chassé. De compassion. Je l'ai vu que t'es chassé. Je connais ta place. Encore? C'est pas possible. Amen, amen, amen. Conquête. Ça va, chérie? C'est bien, hein? Je suis en joie. Ah non, 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 c'est trop déjà. La longue. Amen, amen. Je ne sais pas dire pour le parti. C'est pas normal, ça marche.